Alors, petite vidéo avec ces énergies de la Lune, hein, ce lundi. Je rappelle que je me sers des énergies du jour pour faire mes tirages, mais qui sont intemporels. Voilà, puisqu'on ne, voilà, on ne peut enfermer des énergies, ce que j'ai déjà expliqué. Donc voilà, et puis bon, si vous tombez dessus, c'est qu'il y a un message pour vous, tout simplement. Voilà. Donc, trois choix, hein. Vous pouvez choisir les trois si vous en avez envie, deux, enfin mettre ce que vous voulez dessus, que ce soit du professionnel, du sentimental, enfin, comme vous voulez, du relationnel, vous le faites à votre sauce, comme vous le sentez. Vous adaptez les messages à votre cas, tout simplement, et vous faites selon votre ressenti, suivez votre intuition. Donc voilà. Donc comme je dis, ça peut être Pierre, Paul, Jacques, ou Jacques, Pierre et l'inconnu, et vous et votre âme, votre moitié, votre relation, enfin, voilà, tout ce que vous voulez. Ou vous tout seul, ou vous dans le passé, ce que vous avez laissé, dans le présent et dans votre avenir, hein, voilà, comme vous voulez. Voilà, premier temps. Deuxième temps. Et troisième temps. Voilà, si vous le voyez bien. Hop là. Donc, je vais commencer avec le premier temps. Alors, en ce jour de lune, eh bien, je suis partie, voilà, avec l'oracle des miroirs, voilà, ce qui nous turlupine un peu, voilà, ce qui se cache derrière le miroir, voilà, notre ressenti profond. Voilà, alors on peut voir que dans ce premier temps-là, nous avons le boomerang, voilà, ce qui nous préoccupe, je dirais, de l'ombre, de boomerang. Donc là, ça peut être, bien sûr, une relation qui se rafistole, voilà, puisqu'on voit qu'il y a une photo qui a été rescotchée. Ça peut être le retour d'un ex ou d'une ex, voilà. Ça peut être aussi le retour d'une énergie yang, hein, d'une énergie, on voit la pied aussi, où on se sent ressourcé après une grande fatigue, on se sent ressourcé. En tout cas, avec le 22, c'est un maître nombre, donc c'est assez important, on le sent fortement. Et c'est un retour, hein, que ce soit un retour de quelqu'un, un retour d'énergie. Il y a un équilibre qui se fait avec le boomerang. On retrouve un équilibre, voilà. Il y a, ça fait 4, hein, donc on va vers une stabilité. On se sent beaucoup plus stable, voilà. On va vers cet équilibre, cette stabilité. Là, c'est fini avec les accusations. Il en est fini des accusations, hein, que l'on pouvait porter sur quelqu'un ou qu'on a porté. On a décidé de cesser tous les conflits, là. C'est à l'envers. Donc c'est Mars aussi, il y a 33, hein. 33, c'est un chiffre christique, donc on est aussi poussé vers plus de sagesse, on peut dire, hein. Et pour trouver de l'harmonie, si c'est pour trouver l'harmonie, pour faire les bons choix, pour aller vers cette harmonie-là. Donc on sort des énergies basses de l'accusation. Vous voyez que c'est Mars, hein, ces énergies de Mars, donc on calme les énergies de Mars et on se fait beaucoup plus doux parce qu'on cherche un équilibre, hein. Voilà, un équilibre. Donc ça peut épuiser aussi, les batailles épuisent, hein. Donc pour sortir de l'épuisement des batailles, surtout lorsqu'elles sont, comment on dit, quand on se bat contre des moulins à vent, hein. Enfin voilà, avoir l'impression voilà, on a envie de cesser toute bataille en fait, on a envie de quelque chose de beaucoup plus paisible, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus équilibré, et du coup on trouve des compromis, voilà, des compromis sont faits. Il y a un équilibre, on revoit, c'est très très fort l'équilibre, hein. On revoit qu'il y a l'équilibre là, négociation d'un côté, conciliation de l'autre, on trouve cet équilibre là, on y a des poignées de main, des contrats de prix, ça peut être des nouveaux contrats, en tout cas des nouvelles façons d'agir, hein. Voilà, on a décidé d'agir autrement, donc ça peut être aussi du coup agir autrement avec une personne du passé, puisqu'il y a le boomerang qui revient, hein. Donc voilà, d'en finir avec les accusations et de passer à autre chose de beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus équilibré. On a 8 et 3, ça fait 11, hein. Déjà on a le 3 qui est la trinité, la créativité, l'univers, si on peut dire aussi, qui nous amène vers le 8, vers la réalisation de nous-mêmes, vers nous centrer, hein, à nous, pour nous réaliser avec notre part divine, notre part incarnée, hein,
se centrer bien au milieu, bien aligner terre et ciel, et du coup être beaucoup plus dans la créativité, dans une énergie yin, et du coup, mais avec le yang, bien sûr. Le yin, c'est l'inspiration, le yang, c'est agir, hein, mais agir d'une façon inspirée, et ce compromis-là, ces négociations-là, apportent cette sérénité. Voilà. Alors, j'ai voulu savoir où cela a mené. Alors, voilà, oui, j'ai voulu savoir où cela a mené. Alors, j'ai choisi l'oracle. Voilà, The Enchanted Map. Voilà, où va nous amener. Alors, en plus, avec cette histoire du lundi, ça parle un peu, voilà, de repartir sur autre chose, un renouveau. Donc, voilà, repartir sur un nouveau chapitre. Là, c'est une nouvelle semaine le lundi, mais ça peut être, voilà, repartir sur un nouveau chapitre, un nouveau mois. Enfin, voilà, repartir sur quelque chose. Donc, ah oui, non, ce n'est pas tout, pardon. Il y avait aussi ce qu'il y avait en dessous qui venait, c'est qu'Annie travaille dessus. Voilà, il y a un gros travail de fait pour aller vers ce compromis, aller vers cette réunification, vous voyez. Il y a un gros travail de fait, un travail de sagesse aussi. Hein. Je vois, c'est une personne âgée. Hein. Donc, c'est travailler, c'est fait inconsciemment avec sagesse. Une énergie yang avec le 11, le 1, le 15, pardon. Le 1, c'est une énergie yang qui va amener au changement, mais surtout au travail, à travailler, mais intuitivement. Hein. On voit avec le renard qu'on va se montrer beaucoup plus ouvert à la magie. Là, c'est moins la ruse, hein, c'est que on va faire preuve de plus de souplesse et saisir les bonnes opportunités. C'est l'opportunité là aussi, vous voyez, il y a un M là. Je ne sais pas si vous le voyez, il y a un M. Hein. C'est une opportunité de marcher aussi. Marcher, de rentrer en mouvement avec tous ces rouages, hein, mais avec beaucoup plus de sagesse et beaucoup plus d'expérience. Voilà aussi. Mais ce travail-là va amener vers une réunion. Vous voyez, ce compromis-là va amener vers une réunion. C'est les mêmes énergies. Hein, avec, je ne sais plus qui c'est lui, mais bon. Et je crois que c'est Mercure. Mercure qui parle de négociation. Juste que je vérifie si c'est Mercure. Je me suis noté les symboles. Oui, c'est ça, c'est Mercure. Donc, beaucoup de négociations. En plus, ça, c'est vrai que Mercure est revenu voilà, dans sa course normale. Donc, on va vers des négociations, vers des dialogues, vers une ouverture. Voilà, vers une ouverture. En tout cas, vers une réunion, une réunification. Voilà, on va échanger, faire un tour de table, se mettre à table, partager. Voilà, il y a un foyer chaleureux quand même là. Donc, il y a un partage. Hein. Et puis en plus, voilà, ils sont 6, hein, 6, 7 même. Voilà, personne centrale, 7, beaucoup plus de spiritualité aussi qui est mise en avant. Donc, voilà, je disais que j'ai utilisé où cela va nous amener. Hein, voilà, regardez, ça va nous amener à Spark, à des étincelles. Voilà, des étincelles. Alors, on voit 34, hein, le 3. La créativité, la trinité, puis on est bien centré en notre âme, aligné, terre et ciel. On a conscience de nos deux polarités, yin et yang. On va travailler ensemble, 4, hein, pour aller vers beaucoup plus de stabilité. On a de nouvelles bases, mais beaucoup plus spirituelles. Cette énergie yin qui est très développée, très prononcée. On est inspiré pour créer. Voilà. On est nous-mêmes une source d'inspiration pour créer aussi. Hein. On est reconnecté à la source. Et on crée avec amour. On va au-dessus des obstacles et on crée là. Une énergie yin qui est très très développée. Une énergie très spirituelle. En plus, on rentre dans l'ère du Verseau aussi. Et ce que ça va amener, c'est aussi du coup dans quel état d'esprit. Alors pour l'état d'esprit, j'ai utilisé le tarot de la bienveillance pour l'état d'esprit, dans quel état d'esprit. Donc là vraiment ce compromis là va permettre vraiment une très grosse ouverture et on va être dans le partage, hein, et dans la création, la créativité, la création. Parce qu'on est inspiré. Et regardez dans quel état d'esprit avec ce soleil là,
on sent toute cette inspiration, hein, toute cette envie de créer, et on va envie aussi de l'offrir. Donc là, on est vraiment dans une carte, pour moi, où là, c'est vraiment une reconnexion à notre âme. Là, c'est vraiment la reconnexion à notre âme, à notre part lunaire, et notre part solaire qui a envie de créer. Le 19, c'est le soleil. Il y a vraiment une envie de créer, d'exprimer qui on est vraiment. Et ainsi, on est connecté aussi à la source sacrée, à l'univers. Et on attire du coup l'abondance, puisqu'on attire ce que l'on vibre. Et en plus, vous voyez, on avait le boomerang, hein, puis avec la pile qui était rechargée. Donc, énormément d'abondance qui pointe l'horizon. Et qu'on va pouvoir aussi partager. Il y avait la réunion là. La réunion, on va pouvoir le partager. Le travail qui se fait avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus d'inspiration. Le fox, le renard, c'est quand même, voilà, c'est un être magique aussi qui nous permet de voir la vérité. Chez les Chinois, il y a une kitsune qui nous permet de voir la vérité. On voit enfin la vérité en face et on sait déceler les mensonges chez les autres aussi. Hein. Donc on est plus dans une quête de vérité, on va pouvoir s'exprimer avec vérité. Et on est dans une gratitude là, une gratitude envers l'univers. Voilà. On accepte voilà, ces inspirations, on les prend pour aussi des bénédictions et on les diffuse autour de soi. Juste à la fin de la vidéo, je mettrai les énergies générales, mais bon, j'oublie de les noter, donc je les donnerai en fin de vidéo, voilà, pour que la vidéo soit moins longue. Donc ça sera, regardez le timing qu'il y aura dessous. Donc ça, c'était le premier tas. Le second tas. Alors, le second tas. Nous avons l'ouverture. L'ouverture, alors, une ouverture qui va nous amener vers beaucoup plus, vers notre destinée déjà, vous voyez. Et on voit qu'on a la clé. C'est nous qu'on a la clé pour ouvrir cette porte, qui nous amène vers notre destinée, qui nous amène vers nous exprimer qui on est, notre soleil intérieur, vers beaucoup plus de stabilité, 40, hein, c'est 4 multiplié par 10, donc voilà, et vers un champ d'infini, voilà, il y a un champ qui s'ouvre à vous. Donc, la projection pour moi, là, et la chance, c'est que maintenant, il est temps d'ouvrir la porte, de projeter ce que l'on a envie, suivre notre intuition. On a 17 c'est la lune aussi qui donne 8 aussi, qui donne pour moi 8 ce chiffre pour se réaliser, pour réaliser notre destinée. Le 8 c'est le coucher, ça fait le symbole de la destinée. Hein. En tout cas, on va agir avec beaucoup plus de spiritualité. On nous demande de projeter nos désirs, voilà, de suivre notre intuition, de se servir de notre intuition pour nous reconnecter au monde invisible, à l'autre côté du miroir aussi. Hein. C'est aussi cette ouverture sur le monde invisible qui nous permet de nous reconnecter à la source et de pouvoir réaliser ses propres désirs. Voilà. Dans la matière, parce que là on voit qu'on a la chance, on a quand même le soleil, la lune et le soleil. Donc, si on veut réaliser notre destinée, là, dans ce groupe-là, si on veut réaliser notre destinée, il faut projeter nos rêves, il faut visualiser nos rêves, se reconnecter à notre énergie yin pour pouvoir agir dans la matière. Et ainsi, l'univers va nous ouvrir la main, en fait. Hein, va nous ouvrir la main, va répondre à nos vibrations, à nos désirs, à nos prières. Et on va avoir ce qu'on appelle la manne. Voilà, la main de Dieu, la main de l'univers, la chance qui va nous sourire. 46, hein, si c'est 4, ça fait 12. Si c'est 4, ça fait 10, la roue de la destinée. La stabilité va passer aussi par le choix que l'on va faire. 6, le choix de trouver l'équilibre, l'harmonie. Et c'est aussi, du coup, 10, ça va ramener à 1, à notre unicité, à notre universalité, à faire partie de ce monde, ne faire plus qu'un aussi avec l'univers, se sentir appartenir aussi à ce monde invisible, voilà, et à ce côté lunaire en nous. Hein. Donc, il y a vraiment l'équilibre entre notre côté lunaire et notre côté solaire. Donc là, on va se servir de notre intuition, on va visualiser nos rêves, les projeter, les visualiser, les projeter, afin que l'univers puisse répondre à nos attentes, en fait. Nous envoyer des bonnes opportunités à saisir, mais aussi il va falloir les saisir. C'est pour ça, avec cette lune-là et de projection, on parle d'introspection. On a le soleil, vous voyez, le soleil c'est à l'intérieur, c'est notre âme. Notre soleil intérieur, c'est notre âme.
Donc là, on parle d'introspection, puis c'est l'évolution à l'envers. On fait cette évolution, en fait, ce palier, on avance en étant en introspection, en réalisant que il est nécessaire par moment d'avoir des périodes d'introspection pour aller au plus profond de soi, chercher ses propres désirs, pour pouvoir les réaliser dans la matière, les ressortir. Ressortir aussi nos dons, nos capacités intuitives notamment. Et parce que c'est là, c'est à nous, à l'intérieur de nous, qu'on va trouver ce miroir magique. Vous voyez, en plus là, on a le miroir. Donc c'est pour ça que je vous parle là, c'est pas une projection de l'ego. Hein. C'est vraiment pour moi une visualisation de nos désirs. On a le miroir magique. Et ça va actionner la roue la roue de l'argent, là c'est vraiment la roue de la fortune pour moi. Et c'est symbolisé par le 10 dans le tarot, hein. Donc la chance aussi, ou la malchance, mais en tout cas, ça va actionner cette roue-là. Et c'est nos projections en fait, là, nos projections qui vont actionner cette roue. Ce que l'on va vibrer, on va le manifester. C'est un peu comme au jeu, vous allez au casino, vous comptez sur votre chance en fait, hein, vous comptez sur la chance. Vous y croyez à la chance. Pour y compter dessus, il faut y croire. Les joueurs croient à leur chance. Bon, ils ne gagnent pas toujours, mais ils y croient. Et c'est ce qui leur permet d'être toujours dans le jeu. Dans le jeu. De jouer toujours. La vie est un jeu aussi. Hein. Donc il faut croire aussi à la richesse que nous avons. Et l'argent, c'est le... En plus, vous voyez, là aussi, il y a le 18 qui est la lune dans le soleil. Dans le soleil, la lune dans le tarot. Et là, on a le soleil. Donc, c'est croire à cette... Intuitivement, voilà, c'est y croire en fait. Croire à ses désirs, croire en ses rêves. Et cet argent-là, l'argent, c'est l'énergie qui permet... c'est l'énergie du diable, bien sûr, qu'on dit, hein, mais c'est l'énergie qui permet de concrétiser ses rêves aussi dans la matière. Énormément de rêves sont monnayés, si on peut dire aussi. Hein. C'est une énergie de concrétisation. Hein. En tout cas, voilà. Faut faire attention de ne pas louper le coche aussi. Hein. Faut faire attention de ne pas louper le coche. Mais là, il est encore temps. Hein. Moi, je dirais qu'il est encore temps. Avec le retard à l'envers, c'est que bon, il est encore temps de saisir cette chance. Hein, de saisir cette chance au vol. Il en est encore temps. Voilà, il n'y a pas de retard. De toute façon, ça n'existe pas vraiment hein, dans l'univers. Voilà, c'est dans notre dimension que ça existe, c'est tout. Hein, c'est une invention de l'homme hein, pour se repérer. Et là, voilà, il est encore temps de saisir cette chance-là, hein, de faire tourner la roue à notre faveur, hein, si on peut dire. Voilà, et pour accéder, pour aller vers plus de tranquillité, mais c'est aussi, voilà, comment dire, les choses vont se faire tout tranquillement. L'univers œuvre dans l'ombre, puisque là, on est avec la lune, hein, donc de toute façon, l'univers œuvre dans l'ombre pour accéder à cette tranquillité. Il faut aussi être tranquille, voilà, on y va tout doucement. Prenez ce temps d'introspection pour savoir les vrais désirs que vous avez, qu'à votre âme, ce que vous voulez vraiment. Et après, voilà, les choses vont se faire tranquillement. Soyez zen surtout, soyez dans une attitude zen. Soyez apaisé. Et cet apaisement, vous ne pouvez le trouver qu'à l'intérieur de vous-même aussi. Vous voyez, 9 et 4, ça fait... Bon, 4, la stabilité passe par 9, une introspection. Le 9, c'est l'ermite aussi. Il va y avoir une fin de cycle. Donc, ça est important parce que 9 et 4, ça fait 13. Donc, il va y avoir une fin de cycle qui va amener à une stabilité, à 4. Mais voilà, il faut prendre ce temps-là, en fait. Il faut prendre ce temps-là d'introspection pour savoir les vrais désirs, ce que l'on veut et aussi entendre cette chance-là. Saisir les opportunités aussi. Hein. Déjà, être dans cette période de tranquillité, d'introspection pour visualiser ce que l'on désire et aussi pour pouvoir bien observer les synchronicités et savoir saisir les opportunités. Donc, avec l'oracle de Map, voilà, nous avons vers où va-t-on hein. Et bien là, on va, voilà, alors là, pour moi, on va vers une terre d'asile, je dirais. On va de toute façon, on sera toujours sauvé. Voilà. Là, pour moi, c'est vraiment, on est sur la route sur notre destinée, en fait. C'est la route qui va, voilà, on se reconnecte à la source, là. Hein. On est reconnecté à la source, même si on se sent un peu seul. On est vraiment reconnecté à la source. Et on est guidé. Voilà, on est quand même guidé, protégé. On est observé par l'univers. Hein.
Là, on est observé par l'univers qui regarde, voilà, si on suit nos inspirations, hein, puisque vous voyez, là, il y a les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, si on suit bien nos inspirations, donc là, ça parle aussi vraiment d'introspection, parce qu'on est un peu isolé, on est comme sur une île déserte, un peu là, hein, mais on sera toujours sauvé. Si ça fait, bon, ça peut faire penser à 16 à la maison de Dieu, donc ça peut être très déstructurante cette introspection, parce qu'il va falloir aussi se dégager de certaines vieilles croyances et vieux schémas, notamment si on n'est pas, si on a du mal à croire à un monde invisible, là on demande qu'il faut y croire, il faut croire à la magie de l'univers. Donc il faut s'ouvrir à ça, donc ça peut être très déstructurant, et on va nous demander de nous restructurer, beaucoup plus connectés à nos émotions, à notre ressenti, à notre intuition, voilà, à notre cœur et à la source. Et dans quel état d'esprit ça se fait? Ben voilà, on est un peu pendu, voilà. Là, avec le pendu, voilà, on nous demande d'attendre le bon moment, d'être en introspection. Ce pendu est en introspection, sauf que lui, il est quand même, par rapport à l'ermite qui est vraiment dans le noir, là, le pendu, il n'est pas dans le noir, il est pendu dans un arbre, là, il est pendu dans l'air, donc il est dans son mental. Là, il y a une acceptation, il y a un lâcher-prise. Là, on demande de lâcher prise, que ce soit sur le mental, sur l'émotionnel, de se laisser porter par le flux et d'attendre le bon moment pour agir, de se reconnecter à la source sacrée, de sentir bien en soi les émotions et avoir une autre vue d'ensemble, une autre vue. Voilà, c'est pour ça aussi que je pense qu'il y a cette carte-là, voilà, où on nous demande aussi d'avoir du coup une autre vue, un autre angle de vue. Hein. Et voilà, on va nous demander d'être beaucoup plus spirituel, beaucoup plus créatif. Et là, avec ce pendule-là, on est en train d'équilibrer notre énergie yin et notre énergie yang pour justement se reconnecter après au divin, à la Trinité, trois, hein, et au lien sacré qui nous unit à la source. C'est pour ça aussi qu'on est un peu aussi perturbé. Il peut y avoir des remontées. Voilà, donc c'est pour ça qu'on disait de bien se recentrer. C'est pour ça qu'il y avait cette carte de la projection aussi. Beaucoup de cartes lunaires et solaires là, parce qu'il faut vraiment équilibrer notre être solaire, notre ego et notre âme, notre être lunaire, spirituel, voilà. Et il va falloir trouver cet équilibre-là. C'est pour ça qu'il y a le pendule. Donc, on va être amené à trouver cet équilibre, cette harmonie-là. Et pouvoir après trouver le bon moment pour agir. Avec ce 9, c'est la fin quand même. Hein. On va vers la fin d'un cycle de perturbation un peu, voilà, où on ne savait plus trop quel choix faire. Donc, il va falloir se positionner et faire un choix. Choisir sa destinée, choisir, voilà, le chemin que l'on veut suivre. Et l'attitude que l'on veut avoir. Parce que c'est une question d'attitude avec le tarot de la bienveillance. Voilà. Alors, ensuite, troisième tas, nous avons la fécondité à l'envers. Donc, une énergie yin qui est très intériorisée pour l'instant, je dirais. Là, on est vraiment en introspection. Puisque, je parle vraiment d'introspection, c'est pas un manque de fécondité. C'est que là, tout est encore à l'intérieur. On sent monter en soi beaucoup d'idées. On porte cette créativité en soi. Vous voyez, ce bébé porté en soi. Mais vraiment, on est enfermé. L'énergie yin est un peu bloquée là. Et on va sortir de l'enfermement. Par contre, on va sortir de cet enfermement. On va libérer cette énergie. Vous voyez, 36, hein, 6 et 3, 9. Hein, c'est la fin d'un cycle. 9 à l'envers, ça fait 6 pour trouver l'harmonie. Parce qu'on est guidé, encore une fois, par la Trinité. Cet enfermement a permis de se reconnecter à son âme, d'être bien aligné, d'essayer de s'aligner terre et ciel en faisant cette introspection-là, pour aller aussi vers beaucoup plus d'harmonie. Donc, c'est la fin de ce cycle-là. Ça se ressemble à l'ermite, cette carte un peu. C'est la fin de cette période-là. Et cette fécondité-là, voilà, on a accédé à cette fécondité qui est à l'intérieur de nous, à notre trésor intérieur, à notre énergie vitale à l'intérieur de soi. Et là, on va la libérer, puisque la carte qui accompagne cela, c'est la joie. Donc, cette joie-là, pour moi, on réunifie déjà. C'est l'union entre notre énergie, notre énergie yang, hein, notre inspiration et notre envie de créer, de passer à l'action. La création, passer à l'action, hein, cette énergie yang qui pousse
Donc, il y a vraiment cette joie qui remonte. C'est pour ça que ces deux cartes-là, vraiment, ça me fait penser. Voilà. Notre âme, hein, qui est toujours en fécondité, toujours inspirée, et notre ego, hein, voilà, qui a été malmené aussi un peu. En tout cas, il y a un équilibre de notre énergie yin et yang pour moi, et ça libère une certaine joie, une envie de créer aussi, hein, une envie de créer, une envie de s'unir, une envie de partager, d'aller vers les autres. Et là, on a 7 et 4, on a 11, hein, donc 11, c'est face à face avec sa flamme, avec son âme. Et c'est aussi le chiffre des flammes jumelles, je rappelle, puisque je suis dans un cheminement de flammes jumelles. Et là, ça va amener, regardez, vers un voyage, une envie de se libérer. C'est pour ça que je parlais vraiment de libération de la fécondité. Une libération, une envie d'aller voir beaucoup plus haut. On s'allège, on allège ses soucis. On se libère là. Hein. C'est vraiment la carte opposée à l'enfermement, le voyage. On suit son intuition, on va vers l'harmonie grâce à l'énergie yin, le 2 qui va amener le 4 vers beaucoup plus de stabilité, de nouvelles bases. C'est l'heure, il est temps de se libérer, d'aller voir au-dessus des nuages, de se libérer, de suivre notre intuition, de suivre les étoiles, de suivre nos rêves, se sentir guidé. On s'éloigne de la jalousie, on s'éloigne des énergies basses de la jalousie. Vous voyez, on s'éloigne avec ce Mars-là, hein. Ce Mars et 19 qui peut faire penser au soleil, à cet ego-là. Donc, déjà, on s'éloigne de la médisance, on s'éloigne des énergies tierces, on s'éloigne de tout ce qui peut nous envenimer la vie, en fait. Hein. On en a fini avec cela et on a envie d'aller vers la famille, vers une réunification. Là, il y a un couple, hein. On a envie de ça. On a envie d'aller ancrer des choses dans la matière et d'avoir une vie de famille beaucoup plus stable et beaucoup plus épanouissante. On va vers 9, la fin d'un cycle, mais le 9 aussi, c'est une grossesse qu'on va mener à terme. Là, on est dans Vénus. Voilà, dans des énergies vénusiennes, des énergies d'amour et de partage. Vous voyez, le Mars, l'énergie Mars a été adoucie. Elle a été canalisée pour aller vers une énergie beaucoup plus yin. Et ça, voilà, avec le voyage. Hein. On va voyager vers cela, vers la famille, hein, en sortant de toutes ces énergies basses de jalousie, de tout ce qui peut envenimer le relationnel en fait. Et ça va mener vers la maison, une douce maison là, 27. On suit l'intuition. Alors là, on voyait une petite chouette là. On a suivi notre intuition. On a la lumière là qui est allumée. On a une envie d'ouvrir aussi, hein, d'ouvrir notre maison à quelqu'un aussi. Hein. La porte est encore close pour l'instant, mais vous voyez, il y a une petite pendule, donc ça va être bientôt l'heure. C'est pas encore tout à fait en haut, là. Il est 8h moins 10. Donc voilà, à 8h, voilà, bim, on ouvre. 8h, 8 est le chiffre de la destinée. Je n'ai pas fait exprès d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je parlais de ça. Voilà, et en tout cas, voilà, on s'apprête à ouvrir hein, notre foyer intérieur, hein, à apporter cette lumière, à partager cette lumière, même si tout semble pour l'instant figé et fermé. J'essaye de voir ce qu'il y a à côté. Là, à côté, on dirait que c'est un petit chat aussi. Voilà. Très, très riche en symboles, cette carte. En tout cas, voilà, on va vers une ouverture 27. Hein. On est encore dans une énergie yin de 7, la spiritualité. Donc, une énergie yin qui se développe dans ce schéma-là, dans ce tas-là. Très, très forte. Donc, on va vers 9. Hein. On va voir, c'est l'ermite, là aussi, qui avec sa lanterne, et bien, voilà, s'ouvre maintenant au monde. On va passer au 10. Après le 9 de l'ermite, c'est le 10. C'est la roue de la destinée. Donc, il y a eu cette introspection de fait et on va se libérer. On va ouvrir la porte. Et dans quel état d'esprit? Voilà, justice. L'équilibre a été trouvé. Vous voyez, il y a la balance. L'équilibre a été trouvé. Il y a l'épée de la justice, de la vérité. Il y a eu un éclaircissement. Ce chiffre 11 aussi, des flammes jumelles. Le face-à-face avec son âme, le face-à-face avec son âme et son ego, hein, pour faire un ego éveillé dans cette incarnation. Moi, ce que j'appelle un ego éveillé, c'est un ego qui est en alliance avec son âme pour agir. Voilà. C'est mon terme. En tout cas, on va ouvrir les ailes là. On va ouvrir les ailes, on va vouloir briller. Briller avec son âme, guidé par son âme. Très très beau ces tirages, je trouve. Ce côté lunaire m'a très inspiré. Donc là, j'en arrive au thème pour tous.
Voilà, donc désolé de le faire à la fin, je voulais le faire au début, mais... Alors là, on nous dit que malgré la distance, vous voyez, il y a... Alors la distance, il y a une distance, mais pour moi, avec ces cartes-là, examen, hein, distance examen, c'est qu'il peut y avoir la distance au niveau de relationnel, de distance entre deux personnes, par exemple. C'est 20 aussi, c'est la carte du jugement dans le tarot, hein. Donc c'est aussi une libération que l'on va avoir. De notre âme aussi, et qu'on arrive à la fin d'un cycle, et on va pouvoir se libérer notre âme. Là, pour moi, cette distance-là, ça me fait, et la Lune et Mercure, ça me fait penser que on a parcouru une très grande distance pour en arriver là, pour arriver lentement, ouais, ça a été, mais on a fait tourner aussi cette roue-là, cette map monde, elle a tourné aussi sur nos rêves, nos envies, nos désirs. Euh, donc on y va petit à petit, mais aussi dur qu'a pu être la traversée, hein, puisqu'elle a pu être mouvementée, il a pu y avoir des eaux troubles, des vents, voilà. Mais en tout cas, on a avancé, on a été guidé par notre intuition pour aller de l'avant. Et ça a été une épreuve en fait. Cette distance a été une épreuve avec l'examen, ça a été une épreuve de l'univers pour moi, qui nous a permis de... Là, il y a la réussite. On a passé l'examen. Voilà, on a passé l'examen, on a le soleil. Hein. Là, il y a ces traits lunaires et solaires. Hein, voilà, pour tous d'ailleurs là. Donc, cette distance, en fait, ou cet effet de se retrouver un peu seul dans la tempête aussi, hein, ce sentiment d'être se retrouver seul un peu dans la tempête. En tout cas, ça nous a permis de nous élever beaucoup plus haut. Vous voyez là, la fusée qui va vers les comètes. Ça nous a permis aussi de nous élever beaucoup plus haut, de nous élever spirituellement. Et en tout cas, pour moi, c'était une mise à l'épreuve. Voilà, une mise à l'épreuve par l'univers, et on a réussi l'examen. Voilà, on a réussi l'examen parce que regardez, on a senti cette chaleur au fond de nous, l'amitié, hein, au fond de soi. On a senti cette chaleur-là au fond de soi. C'est ce qui nous a guidés. Parce que pour beaucoup, on était en introspection, hein, et ça nous a guidés 4 et 1. Mais voilà, cette énergie yang, hein, qui nous a amené vers une stabilité, mais elle était intérieure, un soleil intérieur, elle était à l'envers. Hein. Donc c'était vraiment ce soleil intérieur qui nous a guidés, on s'est laissé guider par notre âme. Il y a aussi, vous voyez, le chien et chat, hein, donc il a fallu marier nos énergies contraires, notre énergie yin et notre énergie yang. Là, on peut aussi parler d'amitié qui nous ont portés, hein, de liens amicaux qui nous ont portés, ou de liens d'amour, parce que l'amitié, c'est un amour inconditionnel. Pour moi, ça symbolise vraiment l'amour inconditionnel. En tout cas, on est allé vers cette introspection-là. Il y a eu on s'est relié d'amitié avec soi-même, je dirais. Hein. Et on voit là aussi qu'il y a deux couples, hommes et femmes, enfin, donc deux couples qui ont harmonisé leurs énergies yin et yang, qui sont réconciliés, et tout le monde se réconcilie. Donc il peut y avoir aussi une réunification avec quelqu'un d'autre, hein, voilà, qui est aussi dans sa complétude. Chacun atteint sa complétude là. Parce que pour moi, c'était à l'envers. Pour moi, ça parle énormément d'introspection, les cartes. Je vois très peu de négativité dans les cartes en général. Comme je suis quelqu'un qui voit toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, pour moi, ça parle d'introspection. Bon, après, je suis un scorpion, donc voilà, j'ai habitude avec le sombre, mais j'essaye toujours d'y trouver la lumière. En tout cas, voilà, ça nous a permis de passer cet examen-là et d'accéder à un carrefour. On est à un nouveau carrefour de notre vie. N44, c'est les anges qui nous guident. On est sur notre destinée à ce carrefour-là. Vous voyez, il y a le côté destin, action, choix d'un côté, voilà. Possibilité, sélection, décision de l'autre. Donc pour moi, là, on a dépassé là les possibilités, la sélection, la décision. On l'a prise. On va vers notre destin, vers notre action. On a fait ce choix-là. Et on y va. Voilà. Et au niveau du MAPS, voilà, on va, vous voyez, l'énergie générale, hein, c'est qu'on a équilibré, il y a l'équilibre, on a équilibré entre nos désirs, voilà, ce que l'on désire et nos contraintes, si on pourrait dire, hein, nos contraintes matérielles et nos désirs. On a réussi à trouver l'équilibre, on réussit à marier les deux, à pouvoir ancrer certaines choses que l'on a désirées. En tout cas, voilà, si on ne fait pas un travail très inspirant, en tout cas, on a des loisirs créatifs qui nous permettent de nous équilibrer. On a aussi envie d'aller vers les autres. Hein. Il y a beaucoup d'énergie de terre là, hein, d'énergie d'ancrage. On a envie d'aller vers les autres, de partager, de communiquer avec eux, de travailler avec eux, de coopérer avec eux.
il peut y avoir, avec la tour, quelques chamboulements. Il y a quand même quelques chamboulements. Tout ça chamboule, je pense, notre façon de voir les choses maintenant. Il y a une déstructuration de notre ego blessé vers un ego beaucoup plus illuminé. Donc, on est beaucoup plus dans le partage, ce qui est un peu normal avec l'ère du Verseau. On va plus vers la communication, vers le partage, la solidarité, la fraternité. Et on va vers ça. On a envie de coopérer, on a envie de travailler ensemble, on a envie de partager. Donc il y a une élévation, cette tour nous permet de nous élever spirituellement. Pour, en plus, vous voyez, avec ce 6 de terre, on nous dit qu'il va y avoir, voilà, il va y avoir des cadeaux de l'univers. Voilà, donc restez connectés à l'univers parce que cet univers va nous amener des cadeaux. Et puis là, moi, j'y vois Noël aussi. Voilà, peut-être des cadeaux à Noël aussi, particuliers auxquels on ne s'attendait pas. En tout cas, des belles opportunités, à mon avis, qui vont nous permettre d'ancrer de belles choses dans la matière. Et avec... oui, là, c'était la bienveillance, par contre, le tarot de la bienveillance. Avec le tarot Maps, on a 6 moons, donc il y a des montagnes, mais on est capable, on a la capacité de surmonter tous les obstacles, on est guidé, on a la lumière qui nous guide. Il suffit d'ouvrir aussi, de s'ouvrir à ce monde-là, à ce monde de l'invisible, d'exprimer son âme aussi, d'exprimer ce qu'on a envie d'ancrer dans la matière pour trouver cette harmonie, cette stabilité. C'est déjà trouver cette harmonie avec l'univers, hein, qui est autour de nous. Là, il faut suivre le flux, hein, 18, on nous dit bien, en plus ça fait penser à la lune, ce 18, hein, de suivre le flux, de suivre la source, hein, de toujours se sentir porté par l'univers, hein, connecté à l'univers, c'est ce qu'on nous demande. De toute façon, on est toujours protégé, hein, dragon de l'air, on est toujours protégé. Vous voyez, ça en fait un peu passer à la tour aussi, hein, que malgré toutes les perturbations qu'il peut y avoir autour de nous, on est protégé. On est protégé, il faut se reconnecter à notre foyer intérieur, aussi sentir cette source protectrice à l'intérieur de nous, notre âme, ce qui nous permet de nous élever pendant les périodes les plus sombres et aller vers la lumière. Hein. 19, c'est aussi le soleil. 19, eh bien, ça fait 10, la roue de la destinée. Hein. Et en tout cas, on va passer, c'est sûr, par des périodes un peu stériles, un peu hivernales, froides, mais en tout cas, on est toujours guidé, protégé avec les dragons, hein. Se reconnecter à la source divine. En tout cas, on va vers le lumineux et on nous dit qu'on va vers la joie. On va vers la joie et on va libérer cette joie. On nous demande encore de libérer cette joie et on est guidé, 33, hein, une énergie christique, et on est guidé pour aller vers l'expression de cette joie, répandre cette joie, cette lumière, être une étincelle de joie en fait et la disperser. Il y a vraiment une libération qui va se faire. Voilà, bon mais prenez ce qui vibre en vous, hein, laissez couler le reste et puis voilà. Je vous souhaite le meilleur, voilà. Et je vous dis namasté. Ouvrez-vous à la vie, soyez connectés au flux de l'univers et voilà, ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit, prenez ce qui vient, voilà, saisissez les opportunités et surfez sur la vague. Voilà. Namasté.